Bien le bonjour l'ami, comment allez-vous? Je suis Monsieur Pof 6ème du nom, mais vous pouvez m'appeler votre Altesse. Un joginge? Regardez, je porte un jogging. Pourquoi me demanderez-vous? Pas de panique, j'ai la réponse. Eh bien, figurez-vous l'ami, qu'en début de semaine, j'étais souffrant. Souffrant d'un mal, mais un mal. Bon, j'avais la gastro quoi. Oui, ça vous fait rire, mais toujours est-il que mon popotin déversait des flots nauséabonds et visqueux. C'était pas mon meilleur souvenir, non? Oui, voilà, donc ce vidéogramme sort un peu en retard car j'étais indisponible et indisposé en début de semaine. À part si vous souhaitiez que je réalise des vidéogrammes sur le trône, et je parle pas celui de la reine d'Angleterre. Voilà, donc mieux vaut tard que jamais, mais comme je suis en convalescence, je tenais à le montrer en m'affoublant d'un joginge. Parce que ça ne doit pas vous échapper d'ailleurs, avec ma fréquentation commune, courante et récurrente des réseaux sociaux. Ouf, c'était 3 jolis mots ça. Ben je commence à m'encanailler. Bon, qu'est-ce que je parle? On se fait chier un peu, non? Nous nous voyons donc en ce jour pour réaliser à mes côtés, comme je suis un peu foufou à ma zinzin, coquinou à ma sortie de la maladie, nous nous voyons donc pour réaliser une folie. Cette tasse est vide. I need a cup of tea, dear. Voilà, ma cup of tea est prête. Soyez gentil s'il vous plaît avec ma jolie lampe Ikea qui fera cache-misère. Si nous nous retrouvons ce jour donc, c'est pour un test dont on m'avait parlé il y a fort longtemps et qu'on m'avait demandé de faire, le test de pureté. Je suis persuadé qu'ensemble nous saurons le mener à bien. Et qu'il me révélera peut-être des choses sur moi-même, qui sait. La prochaine fois, si ça vous plaît, on fera un test princesse Disney. Elisabeth le sent. Test de pureté. Nous y voici donc. J'espère vraiment que vous m'avez conseillé de réaliser quelque chose de sympathique, hein, parce que moi je n'aime pas trop les questions vulgaires, je préfère vous le dire. Les questions de ce test portant sur le thème de... l'alcool, les copulations, la drogue. Bon, écoutez, je pense que ma monétisation ne verra pas le jour. Je m'attendais à quelque chose de plus courtois venant de vous, hein. Attendez, pourquoi ça me met une vidéo de merde là? Excusez-moi, j'ai eu une fenêtre pop-up. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Je dois avouer que quand Tantine Églantine est tombée dans les escaliers... Quoi? Il y a un héritage conséquent quand même, et elle n'a pas d'héritier. Oui. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Ma sœur, je ne sais guère comment elle fait pour survivre avec 3 neurones, mais si ça c'est pas un handicap, oui je me moque d'elle. En même temps, faut être un peu zinzin pour souhaiter être une wax qui vole dans le ciel toute la journée. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Oui, je crois que j'avais un brunch une fois, et mon carrosse a écrasé un manifestant sur la route, sale histoire, j'ai pas pu m'y rendre. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Alors arrêté, par la police? Oh, par la maréchaussée? Je ne suis pas ce genre de filou, vous savez. 4. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Moi? Vous m'accusez d'avoir bu de la gnôle? Écoutez, je suis déjà allé à quelques balles où la moyenne d'âge était 3 fois la mienne. On est bien obligé de prendre un petit coup de pinouze. Puis moi je suis friand des vins raffinés et sophistiqués, donc bien entendu. Vive les rides et la pokipan. Avez-vous déjà été ivre? Moi? Bourré? Que nenni? Non! Je suis ivre de joie. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Mais tout à fait! Avec Marie-Néveline, Philippe Édouard et Constantine Léontine Marcel. Je parle de 3 personnes, hein, pas de 15. Eh bien, parfois, on joue au qui trouve le millésimé. On met 3 verres de vin normaux, basiques, de bas étage, 800 € la bouteille, et on met un millésimé. Rare. Et celui qui le trouve a gagné. C'est un jeu. Cette histoire est beaucoup trop longue pour une question de merde. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Je viens de vous confesser que je sors d'une gastro, donc forcément, oui, j'ai déjà décopillé. Mais en buvant, non. Avez-vous déjà vomi sur vous ou quelqu'un d'autre? Il était une fois... Non, mais quand on est enfant, ça compte pas. Bah si, ça compte, moi dans ce cas, je suis un tug. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Je ne fréquente pas ce genre d'établissement de dépravés! J'ai crié sur mon pauvre combiné, il a rien compris. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Bien sûr, cognac. Tous les jours. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Mais oui! Oui! C'est faux, bien entendu. Nombre de jours, en plus des 3 jours réguliers? 4! J'aime bien prétendre que je suis un tug. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Que nenni! Pourquoi que la crèche toute ma fortune pour avoir un lit à baldaquin si au final je dors dans les WC? Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou dans une boîte? Une fois, après un bal au château, on a décidé de finir l'activité en boîte. Du coup, on est tous montés dans une calèche, nous y sommes allés. Et... blackout total. Je me suis retrouvé le lendemain matin, nu, accroché à la Statue de la Liberté, avec un tatouage de geek sur le Donc je suppute que oui. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? C'est très pipi caca votre test. Pourquoi celui de quelqu'un d'autre? Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Oui, à l'abbaye de Saint-Émilien Marcus Robert le Circoncis. C'est une très jolie abbaye. Avez-vous déjà uriné? Nous passons à un autre stade. Uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage. Oui, une fois, au lieu de faire la commission dans le pot de chambre, je ne sais pas si vous autres mortels savez ce que c'est, mais en fait c'est un pot en porcelaine qui est fait pour que pendant la nuit, quand vous avez envie d'uriner, du coup vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'aux toilettes. Nous sommes entre châtelains, mais je vous explique parce que la plèbe, eux, ils ont les toilettes généralement pas si loin que ça dans leur maison, mais nous autres qui avons des châteaux, nous devons faire Paris-Marseille. Si on n'avait pas de pot de chambre, eh bien on se serait pissé dessus avant d'atteindre l'objectif final. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Oui, dans les cheveux de ma sœur. Avez-vous déjà essayé la drogue? Avez-vous déjà acheté de la drogue? Non. Avez-vous déjà vendu de la drogue? C'est vraiment, ça dépend ce qu'on entend par drogue.
Parce que vous me direz, moi, ma drogue, c'est le bridge. Donc, est-ce que vous me demandez si j'ai déjà joué au bridge? Oui. Pourtant, est-ce que je vais me faire poursuivre par la maréchaussée? Je ne pense pas. À part si une nouvelle loi surgit pour décréter que c'est aussi addictif que le cannabis. Quoi? C'est ma prononciation de cannabis qui vous dérange? Avez-vous déjà été en bad trip? Oh oui, bad trip c'est mauvais voyage. L'autre jour, on est parti en Andorre. Aurais-je un clouk dans le nez? Avez-vous déjà initié quelqu'un au drogue en général? Ben au bridge oui, mais à la marijuana non. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Moult. Votre petit monsieur Poff, 8ème du nom. Mais c'est un grand séducteur. Ah non, elle est en plastique. Je copule à droite, à gauche, je vais dans des rendez-vous bien entendu, bien entendu. Non. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un? Oh, voilà des questions qui m'émoustillent fort. Embrasser, moi? Je voulais dire déposer mes douces lèvres sur l'organe buccal d'autrui. Ouais, mon chien. Avez-vous déjà embrassé quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Bon, alors, je ne suis pas désespéré à ce point non plus. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Pas avant le mariage. Je ne suis qu'un jeune gentleman de 22. Je suis un gentleman de 22 ans. Mais c'est fort vieux. Je me meurs, vous savez qu'à l'époque on vivait jusqu'à 35 balais. Là, la moitié de ma vie elle est passée. Je suis un vieux croulant que l'on me marrait que l'on m'épouse. Tout ça pour dire que non, j'attends le mariage, bien entendu. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cul-injus jusqu'à l'orgasme? Mais je vais finir par croire que c'est une nation. Qu'est-ce que c'est que ça, l'orgasme? Avez-vous déjà fait un 69? Bah oui, tout à fait. À la belote. Une fois, j'ai fini avec 69 points. Ça fait pas la moitié de 162, donc on a perdu. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Mais je vous dis, j'attends le mariage, fils de p. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Chère mère m'a juste dit un jour qu'elle avait hésité longtemps avant de finalement décider de ne pas m'avorter. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Que nenni! Dans un lieu public, certaines personnes copulent dans des vergers, certaines personnes copulent dans des cathédrales, dans des palais. Voilà qui me laisse pantois. Ça me laisse pantois. C'est fou, c'est crazy. J'avais même pas remarqué que j'avais les lunettes sur la tête, je deviens vraiment ma boule. Hein. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis? Tout le temps, tout le temps. Oh. Marc-José François Léonard Bertrand ne fait jamais attention lorsqu'il fait le bûcher dans le jardin et on voit tout le temps des braises à l'intérieur. Et ça tombe sur mes tapis de velours et après ça brûle. J'ai perdu 2 châteaux à cause de ce... ce bougre. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir, tous les soirs, avant d'entrer dans ma chambre, chaque fois, je donne un petit coup de coude comme ça dans le portrait de Louis 11,3. Bah, il croit qu'il est plus frais que moi, cet encul. Mettez ceci dans les commentaires, je vous prie. Je souhaiterais que vous me rassuriez quant au fait que je suis tout de même plus frais que Louis 11,3. Avez-vous déjà eu des relations, bon bah toujours pas, avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Et vous savez, ça me fait penser à mon cousin Roger Ferdinand Marcel Louis. Il est marié à Léontine Marceline, qui a 83 ans. Lui en a 18. Étonnamment, ils sont très heureux ensemble. Puis quand il essaie de lui briser la nuque avec son coude en plein souper, on sait aussi que c'est affectueux, voilà. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Mais croyez quoi, au château on a des douches communes. Il y a la douche commune où tout le monde va, et la douche commune à moi et moi-même. Nous n'avons pas de pudeur entre moi et moi-même. Vous êtes-vous déjà? Ah non non, bon, de temps à autre, mes bijoux de famille explosent, mais d'une poudre scintillante et colorée. Y a pas une chance qu'elle soit monétisée cette vidéo. Masturbation mutuelle, c'est-à-dire masticage des bijoux de famille en famille. Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Tous les jours, je rêve de la comtesse, et nous faisons des choses interdites dans ses draps. Tels que du bridge, ou de la pelote, ou des mots fléchés. Avez-vous déjà été voyeur? Pas encore ouais que je suis voyeur, sinon je serais aveugle. Marquant la marquise, sa vue baisse, elle est malvoyeuse. Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public? Oui, mais ça par contre j'en ai vraiment honte. Une fois alors que je souhaitais absolument faire tomber sous mon charme l'auditoire, j'ai dévoilé mon poignet, et je me le suis caressé ainsi. Et plus tard sur TikTok, près d'un élan flamboyant comme vous le verrez dans ma dernière vidéo qui s'affichera juste ici. Mon frère se faisant passer pour moi a dévoilé ses abdals. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Oui, avec un pot de confiture, je vous assure. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle de personnages de dessins animés? Tout le temps, je me demande si Mario Bros ne saute pas que des blocs. Êtes-vous tatoué quelque part? Oui, je vous l'avais dit, un joli chibre là. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Mais bien évidemment que non. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives? Oui, tout à fait. J'ai fait un don pour l'association Sauvons, Secourons le Dressinge de Monsieur Poff. Sachez que seulement 8 millions de gallons ont été collectés jusqu'à présent. Je vous en prie, œuvrez avec moi. Ah, vous êtes salement impur? Pardon? Les scores peuvent aller de moins 40 à 503, la moyenne est 203. Alcool 58%. L'hygiène et l'alcool qui m'ont fait balancer vers l'impureté. Comment vais-je trouver qui est épousé si maintenant il est d'avis général que je suis un modèle d'impureté? Voilà mesdames et messieurs, cette petite vidéo est terminée. J'ai été plus que ravi de la réaliser à vos côtés. J'espère que vous avez savouré un bon moment et que vous avez appris moult choses sur mon mode de vie, quelque peu rocambolesque. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.